Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage message de votre autre où vous avez un message, comme toutes les 2 semaines à peu près. J'espère que vous allez tous bien, donc on va demander les messages de votre autre pour vous. Donc je rappelle le principe, votre autre c'est la personne qui vous est destinée, vous le croyez, vous le savez, vous le pensez. C'est la personne que vous aimez. Donc si vous n'aimez pas ou plus cette personne ou vous pensez pas que c'est la bonne personne, ce tirage n'est pas pour vous. Je précise aussi que c'est plutôt une polarité masculine, que ce soit un homme ou une femme, une polarité personnage qui a tendance à mettre l'amour derrière autre chose, notamment la famille, les liens du sang, l'argent, l'image des autres, la société, la sécurité, le côté cartésien, bon bref. Et vous êtes plutôt une polarité féminine. Pour vous, l'amour passe devant tout le reste, puisque c'est ça qui est beau et c'est ça qui permet de créer, de vivre des belles choses et vous êtes plutôt à vouloir que ça marche entre vous. Voilà. On va tirer les cartes de plusieurs jeux les uns à la suite des autres, comme ça, de manière intuitive, pour voir quels sont les messages. Pour vous, bien sûr, c'est une guidance, un tirage, une vidéo générale, donc vous prenez si ça vous parle. Allez, c'est parti. Alors, message de votre autre. Donc, si votre autre, alors je parlerai plutôt au masculin, parce que c'est plus facile pour moi, mais bien sûr, ça peut être une femme. Si votre autre pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait? Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser ce message? Waouh, le 10 de feu. Alors déjà, votre autre aurait beaucoup de choses à vous dire. Il y a une notion un peu de fardeau, de lourdeur. Peut-être que votre autre vous dirait que cette personne porte un fardeau, là, un lourd fardeau, et cette personne a beaucoup de choses à vous dire, a beaucoup de charges aussi sur le dos, peut-être beaucoup de responsabilités en ce moment, beaucoup de choses à faire. Je ne sais pas si c'est parce que c'est les fêtes, on le sollicite beaucoup, bon. Il y a une lourdeur, il y a un fardeau en tout cas. Alors, on a plein de cartes. On a le 8 de feu. Ce qui est sûr, c'est que si votre autre pouvait vous parler, cette personne vous parlerait. Alors vous allez me dire pourquoi il ne peut pas me parler. Peut-être qu'il ne peut pas vous parler parce que déjà il est très occupé, il a beaucoup de responsabilités, ou peut-être parce qu'il y a tellement de choses à vous dire que il ne sait pas par où commencer. On a le 3 d'air. Votre autre a peur de se tromper, a peur d'être trahi par vous, ou peut-être de trahir une tierce personne. Il y a peut-être une triangulaire ou des tierces personnes. On a le 3 de terre. Votre autre est quand même en train d'évoluer. Il y a une notion de chance à saisir, d'opportunités que vous représentez, puis d'évolution dans la situation. S'il y a une tierce personne, cette personne, votre autre se rend compte que c'est une relation qui l'aide en même temps à évoluer. Peut-être plus c'est chiant, plus c'est lourd, plus cette personne se dit que cette situation tierce le pousse vraiment à quitter ça, quoi. Votre autre évolue, on a l'as de feu. Votre autre a beaucoup de désir pour vous, a envie d'agir, a envie de passer à l'action. Le 3 d'eau, votre autre a envie de vous retrouver. Il y a vraiment une notion de triangulaire. Il y a une tierce personne, il y a une tierce situation, mais il y a plus envie de vous retrouver que d'écouter quand même les peurs, ou les tierces, ou la blessure de la trahison. La grande prêtresse. Votre autre reste dans le silence, le secret, à l'écoute de ses intuitions. C'est que vous aussi, vous écoutez vos intuitions. Le roi d'air, oui, on a vraiment quelqu'un qui est masqué à double tour, derrière un silence, une autoprotection. Il y a vraiment l'envie de vous parler et d'agir, mais il y a ce silence et ce blocage. Bon, on va passer à un autre jeu. Ah, 2 autres cartes, on va peut-être terminer comme ça. Le messager d'air, waouh, votre autre est vraiment guidé par ses anges gardiens et par ses intuitions, même si cette personne est dans le silence et se protège. Et le pendu. Bon, et votre autre pour l'instant est quand même bloqué, et dans le lien avec vous, mais lié à autre chose, et se sacrifie peut-être pour autre chose ou quelqu'un d'autre. Alors, on va tirer d'un autre jeu. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Si votre autre pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait? La parole. Ça sort quand même, c'est les premières cartes. 10 de feu, 8 de feu, parole. Si votre autre pouvait vous parler, votre autre vous parlerait. Donc vraiment, c'est vraiment genre, je ne peux pas te parler, quoi. Et ça le démange. Votre autre a vraiment envie et besoin de vous parler. Bon, alors, pour dire quoi? C'est bien beau tout ça, l'échec, mais il n'y arrive pas.
Peut-être aussi parce qu'il doit vous parler de ses échecs. Il doit vous dire, voilà, j'ai pas réussi à faire ça ou j'arrive toujours pas à faire ça. Et peut-être que du coup, vous parler de ses échecs, c'est pas très glorieux, donc du coup, c'est encore plus difficile de vous parler, quoi. La réunion, waouh. Votre hôte voudrait vous parler du fait de vous réunir, donc cette réunion flamme jumelle, le fait de vous retrouver alors que vous êtes sa moitié, que vous êtes liés, vous êtes destinés. En même temps, votre hôte vous dirait que cette personne n'arrive pas à se réunir avec vous. Alors pourquoi? Peut-être parce que, peut-être aussi parce que c'est pas le moment aussi. Là, c'est le moment des réunions de famille, quoi. Donc bon, ou d'autres, quoi, de couples, de bref, de trucs officiels, quoi. Normalement, à Noël, on est avec les gens qu'on aime. Mais non, on est avec les gens avec qui on doit être. Bon. Alors, quoi d'autre? Si votre hôte pouvait vous... c'est tout, on a la victoire. Ouais, il y a vraiment une notion d'arriver à vous parler. Hein. Votre hôte aimerait réussir à vous parler. C'est bien beau, on a la santé. Ça lui fait mal, il en peut plus à force de ne pas arriver comme ça à communiquer avec vous. Ça sort pas, il sait pas quoi dire, il sait pas par quel bout prendre le truc. Peut-être aussi que la communication avec vous n'est pas facile, vous avez peut-être bloqué, vous avez peut-être fini la dernière conversation d'une manière un peu brutale, ou bon, bref, du coup, voilà quoi. L'instabilité. Ça le déstabilise autant de vous parler que d'avancer vers cette réunion avec vous. Il y a une peur d'instabilité, il y a peut-être des questions aussi, des problèmes professionnels, matériels, financiers, émotionnels. Bon, on a l'ouverture à destinée. Il a juste envie d'arriver à ouvrir sa bouche, quoi. Ouvrir sa bouche, ouvrir la porte, pousser la porte, partir d'une situation, vous rejoindre. On a la distance. Et ouais, mais c'est compliqué parce que vous êtes loin. Il y a une distance entre vous, géographique, émotionnelle, relationnelle, communicationnelle. Et c'est comme s'il y avait un grand fossé à surmonter là pour vous retrouver, quoi. Il a envie de pousser la porte, prendre la porte, partir, vous rejoindre. On a l'accusation. Peut-être que votre autre a peur aussi que vous l'accusiez. Que vous disiez, mais c'est de ta faute, t'as pas fait ça, t'as pas fait ci, t'as pas encore réussi ça, ou t'as que... il a aussi peur d'un... Pardon. Il a aussi peur d'accusations d'autres personnes. Là, c'est peut-être pas le moment, comme je vous dis, c'est les réunions de famille, on a la femme, l'enfant, la mère, les parents, les frères, les sœurs, les je sais pas qui, bon. Alors, quoi d'autre? On a la sexualité. Votre autre a beaucoup de désir pour vous. Et le voyage. Et votre autre vous observe. Je ne sais pas si c'est sur les réseaux sociaux ou je ne sais quoi. Essayez de savoir ce que vous faites. Sinon, on regarde des photos de vous ou... Bref. Fantasme un peu, quoi. On a l'évolution. Ça évolue de plus en plus. Peut-être le désir pour vous. L'envie de faire le voyage, le pas, le déplacement, le truc pour avancer avec vous et vers vous. Bon, on va prendre un autre jeu. Ok, très bien. Alors, encore une fois, si votre autre pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait? Le 8 d'eau. Ouais, votre autre vous dirait que vous lui manquez. Vous lui manquez, vous êtes loin, il y a la distance entre vous, là. Cette personne a l'impression que vous êtes très, 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 très loin de lui, d'elle. C'est vraiment... il y a un fossé. Et la tour et le bouleversement. Votre hôte ne s'attendait pas à être autant bouleversé par votre prise de distance, de recul, par la distance entre vous. Ça le bouleverse complètement. On a ce bouleversement aussi, foyer, maison, famille. Ça pourrait même le bouleverser tellement émotionnellement qu'il pourrait avoir envie de tout plaquer là, dans sa maison, son couple, sa famille, son truc. Le 3 d'air. Ouais, mais bon, votre autre a peur de se tromper, de faire du mal à des gens, de trahir des gens. Votre autre d'ailleurs se sent trahi par vous, se demande aussi si vous êtes si loin et que vous êtes peut-être rien, peut-être que vous le trompez, peut-être que vous êtes avec quelqu'un d'autre, peut-être que cette personne s'est trompée en pensant que vous l'aimiez. On a l'as de feu. Votre autre a beaucoup de désir pour vous, a envie d'agir, a envie de vous retrouver. Il se dit que là, la distance est trop loin, vous lui manquez, qu'est-ce que vous faites
On a le 8 d'air. Quand même, votre autre essaie de lâcher prise, mais n'y arrive pas trop. Essaie de se dire, c'est pas parce que vous êtes loin ou que vous avez mis de la distance que vous ne l'aimez plus, quoi. On a le 5 de feu. Votre autre essaie de se rassurer, relativiser, essaie de se dire que il sait très bien que vous l'aimez et que même s'il est un peu bouleversé, ça va, vous l'avez pas oublié. Et qu'il sait aussi que c'est pas le moment de bouleverser ses projets de vie, là. C'est sûr que là, à Noël... Comme je disais, je sais plus, dans la nouvelle lune, je crois, le tirage de la nouvelle lune, c'est à la fois le meilleur moment, Noël, pour déclarer son amour et changer sa vie, et le pire moment, quoi. Donc, bon. On a le valet d'eau. Alors, je sais pas s'il y a des enfants, si lui-même a du mal à grandir, il y a une notion d'énergie tierce qui peut être les enfants ou les parents. Votre hôte se demande si vous n'avez pas une nouvelle personne aussi. Votre hôte se demande si vous le trompez pas avec une nouvelle rencontre ou... C'est pas lui qui envisage quelqu'un de nouveau. Il se demande si vous n'avez pas quelqu'un. On a le 9 de feu. Bon, votre hôte patiente. Votre hôte a du désir pour vous, a envie d'agir, mais essaie de se calmer et de s'organiser et de garder la foi et de se dire que non, vous n'avez pas rencontré quelqu'un et vous l'avez pas oublié. Là, je sais pas depuis combien de temps vous lui avez pas parlé, vous l'avez pas vu, mais ça va, quoi. On a le 4 de terre. Votre autre essaie de lâcher prise, de rester dans sa zone de sécurité, de rester sur son idée il vous manque aussi, que voilà quoi, et que il doit rester là où il est aussi. On a le magicien. Alors votre autre est un magicien, bien sûr, on dirait pas comme ça. Vous allez me dire, putain, on dirait pas qu'il a l'air bouleversé, qu'il essaie de se rassurer et de s'apaiser, et il montre tout l'inverse. Oui, mais parce que vous le connaissez, c'est un manipulateur. Alors, il pourrait aussi agir, il pourrait bouleverser sa vie, il pourrait bouleverser la vôtre, mais il se dit, bon, je vais me calmer. Elle est tombée à l'envers, le roi d'eau. Alors, on ne sait pas, votre autre a du mal à savoir, il n'arrive plus trop à savoir s'il vous aime. Il préfère vous ou il préfère sa tierce, et notamment s'il y a enfants, parents, des trucs comme ça. Ou je ne sais quoi. Votre autre est un petit peu chamboulé. Bon, votre autre essaie de se rassurer en se disant qu'il vous aime et qu'en tout état de cause, c'est vous son nouvel amour, sa nouvelle relation, enfin voilà, quand vous allez vous retrouver et que vous l'aimez aussi et que voilà quoi, on a l'ermite. Votre autre reste dans le silence, dans la réflexion. On a le 2 d'air. Votre autre doute et hésite. Se pose pas mal de questions. Se dit, bon, j'ai envie d'agir, mais c'est pas le moment, alors j'attends, alors je réfléchis, je suis dans la sagesse. On a la reine de feu. Votre autre se pose la question, comment ça se fait que vous avez repris votre pouvoir comme ça, sur lui, sur elle? Comment vous avez pu passer peut-être de cette personne qui était dans la dépendance affective, matérielle, je ne vois pas le rapport, mais plutôt la dépendance affective, le besoin de ces messages, d'être rassuré, de savoir que cette personne est là ou pas, et puis là, en mode, je sais pas, vous vous en foutez, vous faites votre vie, vous avez repris le pouvoir, et cette personne se pose des questions, se dit, mais c'est que vous avez forcément quelqu'un d'autre. Vous foutez de sa gueule, en fait. Elle est tombée envers l'étoile. Et en même temps, votre hôte garde l'espoir. Votre hôte vous trouve belle, se dit c'est pas possible que vous soyez passé à autre chose, que vous soyez pas pour lui, pour elle. Votre hôte essaie de garder l'espoir. On a le 6 d'eau. Votre hôte sait que vous êtes sa moitié, que vous êtes sa flamme jumelle, que vous êtes la personne qui lui est destinée, mais en doute un peu. Se pose des questions. Bon, c'est plus la question de son côté des tierces, des enfants, des parents, je sais pas quoi. C'est la question, est-ce que vous n'avez pas quelqu'un, je pense. On a le 10 de feu. C'est pour ça que votre autre aurait beaucoup de choses à vous dire, pour être sûr de vous récupérer ou que vous n'êtes pas totalement parti. Et puis, il y a une notion de lâcher un fardeau et vous parler de tous ces trucs aussi contre lesquels il s'est battu et il n'a pas réussi à lâcher jusqu'ici. Des questions d'enfants, de parents, d'autres personnes, je sais pas quoi. On a le 8 de feu. Encore une fois, 10 de feu, 8 de feu, votre autre a vraiment envie et besoin de vous parler. Ça devient pressant. Ok. Ah oui. Le messager de feu, votre hôte veut vous parler franchement, doit vous parler franchement. On a la reine de terre, parce que votre hôte vous voit trop épanoui, trop heureuse, heureux, trop indépendant, trop en complétude. Votre hôte se dit, c'est pas normal. On a le roi d'air, bien sûr, il reste dans le silence, dans la méfiance. On a le valet de terre, il y a du manque de confiance en soi. Mais vraiment, votre hôte se pose vraiment des questions, se dit, c'est bizarre, c'est pas normal. Le 8 de terre. Du coup, votre hôte travaille dur à prendre le risque peut-être de venir vers vous. Il y a une notion de dépassement de soi, alors elle tombe à l'envers. Dépassement de soi au niveau des idées, au niveau des actions.
Et le 2 de terre, il y a des choix à faire, d'orientation. Il y a peut-être des questions de choix concrets aussi. Votre autre essaie de lâcher prise, de faire confiance à ses anges gardiens aussi. Et de peut-être pas tout chambouler maintenant non plus. On a le chariot, la victoire, il y a quand même une idée de déplacement, de voyage, d'avancée. On a l'empereur. Votre autre prend son pouvoir, mais dans le côté fierté de soi pour aller récupérer, être avec ce que l'on doit, avec qui on doit être et pas égo, mal placé, quoi. Bon, on va prendre un autre jeu. Ok. Eh ben voilà. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? On va prendre un tarot. Alors, si votre hôte pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait? Non, pas ce jeu? D'accord, pas ce jeu. Ok, alors je vais prendre mon nouveau jeu, voir si ça sort avec. Alors, oui. Héra. Alors, votre hôte vous considère comme sa femme, son épouse légitime, enfin son... Voilà. Féminine, féminin, son épouse. Mais il y a peut-être aussi une notion d'épouse. On a Zeus, waouh! Ah ouais. Waouh! Votre hôte vous considère comme son épouse, son conjoint, sa conjointe, enfin vous voyez, peu importe votre sexe, légitime, quoi. Et que vous passez maintenant même avant lui, quoi. Puisque Héra est la femme de Zeus, quoi. À moins qu'il y ait une notion d'époux, là. On a Héméra. Ouais, il y a une notion de jour, de clarté. C'est très clair pour votre autre. On a Achille. Il y a une notion de se dépasser un peu, d'être un peu le héros guerrier, là. De se battre pour votre amour. Rémus et Romulus. Peut-être que votre autre veut des enfants. Ou alors, s'il y a des questions d'enfants, c'est clair aussi. On a Orphée. Votre autre serait prêt à aller vous chercher partout, même dans les enfers s'il le faut. Vous jouez de la musique. Sur Pégase aussi. On a Artémis. Je crois que votre autre a envie de vous chasser, en fait. Non pas de vous chasser, genre dégage, mais de vous chasser, genre... Cette personne aurait envie d'aller vous chercher partout, peu importe où vous êtes. On a Hécate. On vous parle de la nouvelle lune. La nouvelle lune, eh bien, c'est justement, c'est au moment où vous voyez la vidéo, non, c'est demain, enfin c'est le vendredi. On a la chimère. Alors, on nous parle de nature hybride, on nous parle de rêve aussi, d'illusions, de rêves. On a les muses qui nous parlent d'art et Cerbère. Alors, j'ai l'impression que malgré parfois un peu l'obscurité et un peu cette personne qui est un peu dans ses enfers, il y a quand même toujours le rêve d'être avec vous, la notion de beauté, d'artistique, de création, de choses à faire ensemble aussi, de projets à créer ensemble. Bon, je vais prendre un autre jeu. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Si votre hôte pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait? On a le contrat. Waouh! Votre hôte vous dirait qu'il y a un contrat d'âme entre vous, que cette personne veut s'engager. Peut-être vous parlerez de ses engagements actuels. On a l'épreuve. Ah, mais c'est compliqué. Votre hôte vous dirait que cette personne a conscience qu'il y a un contrat d'âme entre vous, que vous êtes déjà engagés l'un envers l'autre par vos âmes, par votre incarnation, mais qu'après, pour le créer dans la matière, c'est compliqué. On a la femme.
votre autre sait que vous êtes sa femme, sa féminine, son féminin, son autre, quoi. Mais c'est une épreuve pour lui, pour elle, de révéler sa polarité justement féminine. Son côté de sensibilité, de créativité, de communication, de prise de risque, de surmonter toutes les épreuves pour l'amour, pour la foi, pour la beauté, pour voilà, hein, tout ce qui est sensible et pas la matrice, quoi. Pour l'amour, quoi. Waouh, la fidélité. Waouh. Votre autre a conscience du lien entre vous. Là, le contrat d'âme, le lien. Alors peut-être que votre autre ne vous est pas fidèle. Enfin, dans les faits, si cette personne est déjà mariée avec quelqu'un, si cette personne est engagée peut-être dans une vie qui est différente de vous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, en opposition. Bon. Mais en vrai, cette personne, vous êtes fidèle dans son cœur, dans son âme. Hein. On a l'instabilité, tombée à l'envers. Je crois que votre hôte n'a plus peur des épreuves. Avant, il y avait des hauts et des bas. Cette personne ne voyait que les bas, que le verre à moitié plein, que les difficultés, que le pire. Mais je pense que maintenant, votre hôte voit plutôt les hauts, le verre à moitié, je veux dire, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Enfin bref, le verre à moitié plein maintenant. Les hauts, les avantages de votre relation, même si c'est compliqué. La maison, waouh. Votre autre vraiment pense que vous êtes, voilà, son autre. C'est vous la maison, c'est vous le foyer, c'est vous là où on se sent bien. Alors peut-être que votre autre a déjà une femme ou un homme, quelqu'un est marié, quelqu'un à la maison. Mais en réalité, même si c'est compliqué non pas, non, c'est plus compliqué à admettre, mais c'est compliqué à réaliser, c'est vous en fait hein, qui êtes sa maison, son territoire connu, je sais pas comment dire quoi. On a la sérénité, waouh. Et votre autre se sent bien, se sent serein à l'idée de ce contrat d'âme avec vous. Accepter ce contrat d'âme, accepter ce lien, et même rassurer peut-être, se dire, voit vraiment les choses d'une manière positive. Avant c'était vraiment c'est que compliqué, et maintenant c'est cool. Alors même s'il faut s'engager avec vous, s'il faut vous être fidèle, s'il faut rompre peut-être d'autres contrats, du coup, votre hôte est serein. Incroyable ce tirage. Votre hôte se accepté totalement. On a la sagesse. Votre hôte fait preuve d'une grande sagesse en comprenant que si le destin c'est comme ça, c'est comme ça. Si on est lié par un contrat d'âme, même si c'est compliqué, c'est comme ça. Si on doit rompre d'autres contrats, c'est des contrats d'âme peut-être karmiques ou alors c'est des contrats de matière et voilà quoi. Donc il y a vraiment une sérénité, une sagesse devant l'adversité dans le sens voilà, du destin. Il y a une sorte de résilience quoi. Waouh, on a la chance et votre autre se sent chanceux hein, de se dire que vous êtes sa femme, son amour, que vous pouvez vivre ensemble. Alors on a le non. Non à quoi? Non à l'instabilité, non à tout ça, non à toute cette histoire, non à quoi, là? Non, c'est trop beau pour être vrai. Non, c'est pas ce tirage n'est pas pour moi. C'est pas mon autre. On a l'automne. Ah. Alors, non au lâcher prise pour l'instant. On a les signes balance, scorpion, sagittaire. Elle, la période de l'automne. Moi, je tourne le 21. Vous le voyez le 22, normalement. Oui. C'est le dernier jour de l'automne. On vient de passer en sagittaire. On passe au l'hiver. Donc, c'était non. Non pour cet automne, non pour l'instant pour le lâcher prise. Pour l'instant, c'est non. C'est accepté, mais pas maintenant. On a le masque. Ouais, votre autre porte encore un masque, mais non, cette personne, je pense pas que cette personne va le garder. On a le chagrin. Il y a une notion de tomber des feuilles et des larmes. Votre autre se sent de plus en plus triste à l'idée de ne pas pouvoir lâcher autre chose pour être avec vous parce qu'il y a une acceptation. Et votre autre cache ses larmes ou sa tristesse derrière un masque en réalité. On a l'enfant. Bon, petit bibou. Votre autre est vraiment comme un enfant qui pleure sa mère, quoi. Pleure sa mère. Non, mais qui est tout tristouné, peut-être d'être sans vous. Alors, je sais pas s'il y a des questions d'enfants ou de parents. Il y a une notion d'enfant intérieur, hein.
Mon avis, vous êtes sans lui, sans elle, on a la réussite. Ben, c'était ça ce qu'il fallait, c'est que votre autre se rende compte que le pire, c'était de vous perdre vous, pas d'autres personnes, pas je ne sais qui, je ne sais quoi. Et donc, c'est en ça qu'il y a une réussite. Elle tombe à l'envers, l'imprévu. Alors du coup, il va se passer un événement imprévu. Votre hôte va peut-être péter un plomb, va faire quelque chose, mais en même temps, si c'est pour ça qu'elle est tombée à l'envers, si on vous le dit, c'est pas imprévu. Ou même si ça vous parle, euh, c'était prévisible plutôt, quoi. Waouh, le bonheur. Waouh, votre hôte va vers la réussite, va vers le bonheur. Je sais pas si c'était pas prévu, c'était plutôt prévu, il fallait juste écouter son cœur, quoi. Et on a la famille. Ah, par contre, ce qui va être imprévu, c'est au niveau de la famille. Là, ça va surprendre une famille, hein. Ah, il y a une famille qui va être surprise, quoi. Ben, les enfants, les parents, le conjoint, les gens, les trucs déjà là, quoi, les personnes déjà là, là, ça va un peu déménager, quoi. On a l'hiver, cet hiver peut-être. On a les signes Capricorne, Verseau, Poisson. Pour l'instant, c'était pas possible en automne, mais ce qui a été, c'était pas de lâcher les gens, c'était au moins lâcher prise d'accepter. Est-ce que c'est cet hiver ou est-ce que cet hiver c'est plutôt l'hibernation? On a l'évolution. Il y a une très grande évolution qui se passe cet hiver. Pendant que cette personne hiberne ou réfléchit ou quoi, on a la séparation. Si votre hôte doit rompre d'autres liens, d'autres situations, cette personne va certainement le faire cet hiver. On a la jalousie. Ouais, à mon avis, votre hôte va rompre avec toutes les personnes jalouses, toxiques, médisantes, des personnes qui ne l'aiment pas vraiment en fait, qui veulent juste le garder pour je ne sais quelle raison obscure, l'empêcher d'être heureux. Bon. Ouais, on a la triangulaire, tout ce qui est tierce. Votre hôte aussi, si vous êtes séparés et si cette personne ne sait pas ce que vous faites, ou soupçonne, ou pense, ou croit que vous êtes avec quelqu'un, il va y avoir de plus en plus de jalousie, d'agacement. On a l'enfermement. Votre autre est enfermé pour l'instant, dans son silence, dans sa situation. On a la science, en train de réfléchir, en train d'analyser. Ouais, en train de faire son choix, ou de savoir quand est-ce qu'il va acter son choix plutôt, parce que le choix de l'âme, il est fait. Waouh, l'amour. Elle est tombée à l'envers. Bah, quand on aime, on n'analyse pas 150 ans, mais bon, votre hôte est une polarité masculine, donc il analyse. À mon avis, voilà quoi. On a la distance. Pour l'instant, il fait le choix d'être à distance de vous ou d'accepter peut-être même la distance que vous avez mise aussi. C'est peut-être vous qui avez mis de la distance, en mode mais tant que tu choisis pas en fait, tant que tu es dans ta science plutôt que dans l'amour, eh ben basta quoi, dégage. Enfin pas dégage, mais bon voilà, à un moment donné, ça va quoi. On a le mystère. Alors, mystère et boule de gomme, que va-t-il faire et quand? Ouais, bah, on va voir avec un autre jeu, peut-être. Allez. Alors. On va prendre la triade, tiens, pour voir. On va partir sur des tirages un peu plus psychologiques. Alors, si votre autre pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait? Waouh, la foudre. Alors, cette personne subit la foudre, a eu un coup de foudre pour vous? Waouh, la lumière, ça y est. On a allumé l'ampoule, on a allumé la lumière, il y a un éclair et ça y est, c'est clair. On a le temps. Eh ben, il était temps. Vous allez me dire, mais toutes les 2 semaines, il a une prise de conscience. Oui, mais toutes les 2 semaines, il a une prise de conscience. Et puis la semaine d'après, il s'est dit, non, je peux pas. Et rebelote, reparti pour un tour. Bon, écoutez, ma foi, à un moment donné, le ciel lui tombe sur la tête, et il faudra peut-être, ça va lui taper sur le système et il va se réveiller à temps, quoi. On a la réussite. Alors, il y a une notion de food, de réveil, de trucs soudains comme ça pour une réussite. On a encore cette notion de contrat d'âme. On a le voyage. Oui, bah, il a peut-être mis du temps à voir la lumière, à voir clair, hein, un peu comme Ulysse qui fait son voyage. Bon, lui, il est parti pour d'autres raisons, et puis il met du temps à revenir. Alors, le temps. Ah, le retour, le temps du retour. Oui, bah, c'est quand le temps du retour alors? Il y a encore des choses à comprendre. On a la porte.
Bon, écoutez, la prise de conscience soudaine, le contrat d'âme, la réussite dans ce contrat d'âme, finalement, il se dit peut-être que c'est pour le meilleur aussi. S'il voit le contrat d'âme comme un obstacle à sa vie, il y va pas. S'il le voit comme quelque chose pour améliorer sa vie, pour être plus heureux, il y va. Donc après, il faut franchir la porte. Alors, quoi d'autre? On a la richesse. Ah! Alors, si votre autre pense être riche avec vous, plus heureux, plus épanoui, je ne sais quoi, bah, votre autre avance vers vous. Vous allez me dire, c'est que l'argent qui l'intéresse toujours. C'est une polarité masculine, malheureusement, quoi. Donc, c'est possible, quoi. Hein. Faut pas dire non plus qu'il s'en bat la race, quoi. Donc, bon, malheureusement. Il y a une porte pour aller vers l'abondance. C'est pas forcément que la richesse. C'est une notion du voyage pour aller vers le bonheur, quand même. Hein. Et ouais, c'est ça. Le doute, ça va être sur la question de l'argent, toujours. Ouais, on refait pas cette personne hein, qui pense toujours quantité d'argent ou de gens, des fois. Alors, le temps du retour, eh ben, on sait pas. La question. Le troll, quoi. Il sait pas. Il est... A priori, il réussit à avancer de plus en plus pour revenir vers vous, pour venir vers vous. On a le papyrus. Encore une fois, il y a une notion quand même de contrat d'âme. Je pense qu'il est en train de prendre conscience que ça sert à rien de reculer et ça sert à rien d'ignorer, ça sert à rien de refuser ce contrat d'âme. Donc déjà, c'est pas mal. Dans la tête, au moins, il y a un déblocage qui est fait, c'est que il faudra y aller, quoi. Tôt ou tard. Alors pourquoi plus tard que trop tôt? Ça, c'est la grande question. On a la prière. Alors votre hôte, quand même, prie. Essaie d'avoir la foi, notamment s'il y a des tierces personnes de son côté, peut-être même du vôtre, où il y a une notion de croire que c'est le bon choix. Hein. On a l'amour, ouais. Il y a quand même une notion de contrat d'amour. Hein. Votre hôte sait que c'est un contrat d'âme pour l'amour véritable et pour la foi aussi. Et espère quand même que c'est pas une entourloupe. Hein. Parce que bon, vu que cette personne est très cartésienne et dans la matrice, voilà, il faudrait pas que ce soit aussi une arnaque, quoi. Comme d'hab, il compte, quoi. On a le frère. Ah ouais, bah ouais. Ouais. Mm. Ouais, bah votre hôte pense que vous êtes son autre, sa moitié, son âme sœur, sa flamme jumelle. Ouais, quoi. Mm. Et il y a une notion d'espérer aussi que des gens proches posent pas problème. Il y a une notion triangulaire, comme ça, hein, de tierce ou de... Pensez que c'est vous, la bonne personne. Hein. Notion d'être semblable aussi. On a le désert. Ah, alors qu'est-ce qui se passe? Finalement, c'est le désert, c'est nada, il n'y a rien, c'est la traversée du désert. On a l'initiation. Ah, on va peut-être initier un pas, une action, un message. On a la bénédiction. Alors, il se sent de plus en plus protégé. Il priait, il espérait pour que ce soit pas une arnaque. Mais, même s'il a envie de tendre une main, après il dit stop quand même. On a le sacrifice. Là, il est peut-être encore dans le sacrifice de votre relation, de votre contrat d'âme, peut-être pour une autre situation, une autre personne, ou pour un principe, pour je ne sais quoi. Et on a la science. Bon, encore en train d'analyser. Toujours, hein, parce qu'il y a des... Voilà. Ici, s'il a l'impression de se sacrifier d'une manière ou d'une autre en étant avec vous, il y a les bons et les mauvais sacrifices, quoi. C'est comme les bons et les mauvais chasseurs. Les bons sacrifices pour lui jusqu'ici, c'était le sacrifice aux autres et à je ne sais quoi, au travail, à la société. Et puis là, le sacrifice pour être avec vous, ce serait peut-être le bon. Mais alors, il est encore en train de réfléchir quand même à tout ça, quoi. C'est quoi le bon sacrifice? Parce que forcément, il doit forcément sacrifier quelque chose ou quelqu'un ou un principe ou je ne sais quoi du passé pour être avec vous. Ça, c'est le principe même de la situation, quoi. Bon, on va passer à un autre jeu. Ok. Donc, il réfléchit encore une fois à... Voilà, quel sacrifice est bon. Bon, il fait son petit manège dans sa tête. Alors, on va faire un autre jeu. On va prendre, tiens, l'oracle bleu. Alors, encore une fois, qu'est-ce qu'on nous dit? Si votre autre pouvait vous parler. Le commerce. Bon, bah écoute, il compte. Hein. Écoutez, il compte, il commerce, il vend, il achète. On a le 43, le 7, la victoire. Alors, c'est quoi ces histoires de commerce, de travail, d'argent, de donner pour recevoir?
On a la duplication. Alors, on nous parle de plusieurs visages ou plusieurs phases, plusieurs façons d'être. C'est quoi ça? On a l'enfant. Alors, moi j'ai l'impression qu'on nous dit déjà que c'est comme si on avait peut-être fragmenté aussi sa personnalité depuis qu'il est enfant. C'est comme si on l'avait vendu aussi d'une certaine manière. On l'a vendu. Attention, pas physiquement, hein, quoique des fois pour certains, ça peut aller jusqu'à des abus comme ça, hein, d'où on a difficulté à s'aimer, à respecter ses désirs. Mais j'ai l'impression qu'on l'a très tôt, on lui a dit la vie, on achète, on vend, on doit gagner de l'argent. On a un peu fragmenté sa personnalité comme ça, où tout s'achète. Tout s'achète, tout se vend, même lui, il faut que tu fasses ça pour qu'on t'aime, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu te vendes, on a la lumière. Il y a une notion de clarté sur cette situation. Il a vu clair sur quelque chose, je pense, de malsain un peu, qui a un peu fragmenté sa personnalité, qui a fait qu'il avait plusieurs personnalités comme ça. Une, enfin toutes même, beaucoup pour vendre, acheter, être dans la vie, être dans le commerce, je sais pas quoi. Et puis lui, son enfant intérieur. On a le monde animal. Ah ouais, on lui a dit la vie est une jungle en fait. Si tu bouffes pas les autres, c'est toi qui es bouffé. Donc c'est toi qui dois acheter, c'est toi qui dois être supérieur, c'est toi tu dois te vendre aussi, on doit t'aimer parce que tu es comme si, il y a une notion de jungle un peu. Hein. On a l'hiver. Une notion un peu de tristesse. J'ai l'impression qu'on a un peu fragmenté ouais, sa personnalité et ça a été l'hiver, ça a été la tristesse, ça a été froid. Il est devenu froid comme ça. Parce qu'en fait, on lui a dit, ou il a même compris que la vie était une jungle, il fallait être un caméléon, fallait... Et on a le patriarche. Alors, le petit enfant a grandi comme ça. Il a peut-être même un père qui lui a inculqué ça. Un parent. Et puis lui est devenu à son tour un père ou un parent qui inculque ça à des enfants, ou qui veut des enfants, qui fait des enfants, en étant comme ça. Et ça fait une polarité très masculine, ça fait le monde dans lequel on est, quoi. C'est une jungle, c'est froid, on se montre comme ça très fort comme un patriarche, mais on est complètement fissuré à l'intérieur, brisé. On a les autres, ouais, donc votre autre est devenu schizophrène, avec plusieurs personnalités. Mais vous le connaissez, vous savez que c'est un caméléon. Vous savez très bien qu'il a plusieurs personnalités. Il en a une en fonction de chaque personne à qui il parle, ou chaque domaine, chaque contexte. Le contexte familial, le contexte amical, le contexte professionnel, le contexte relationnel, puis le contexte amoureux, et parfois le contexte spirituel, ça dépend, quoi. Il se dit, pour m'en sortir, et là c'est vraiment, c'est dark, hein, parce que ça, c'est aussi ce qui peut se passer pour des personnes qui subissent des abus très 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 forts quand ils sont enfants. Et ils fragmentent comme ça leur personnalité pour survivre. Bref. Et c'est ce que votre autre a vécu d'une manière plus ou moins intense, grave, profonde. Donc, et là, il a vu clair en voyant toutes ces personnalités. Il a vu clair sur les gens aussi, tels qu'ils sont, sur comment lui il s'adapte à telle personne, telle situation selon les personnes, et il a vu aussi clair sur ses propres personnalités à lui, qu'il a ce côté un peu schizophrène, caméléon, un peu chelou, adapté à tout le monde, à tous, quoi. C'est chaud, hein. On a la femme. Alors il vous a vu, vous, la femme, ou la polarité féminine, le féminin, la féminine, qui est différente, qui est différent. Vous, les polarités féminines, vous n'êtes pas comme ça. Vous savez que dans la vie, tout s'achète, tout se vend peut-être, le monde est une jungle, les gens sont chelous, mais vous avez su garder votre personnalité de polarité féminine, que l'important c'est quand même l'amour, c'est quand même la sensibilité, c'est quand même la créativité, c'est quand même de créer un monde meilleur, c'est quand même d'écouter son âme, c'est la spiritualité, c'est de communiquer quand même, c'est d'essayer de faire avancer ça. Et votre hôte s'est dit que vous êtes vraiment différent en fonction de là, c'est pas du tout le même délire, quoi. Là, on est dans un délire, waouh, ça fait peur, c'est Matrix, c'est dark, hein, c'est vraiment sombre et triste, quoi. Et vous, non, vous vous baladez. Finalement, malgré vous habitez dans ce monde aussi, hein, vous n'êtes pas un extraterrestre, une extraterrestre, vous me voyez, on est à travers la caméra, on est dans le même monde, hein, mais non.
Non, non, vous avez su rester vous-même, aligné avec une polarité plus sensible. On a la Terre. Et vous avez su quand même être ancré aussi, hein. Et votre autre, d'ailleurs, se demande peut-être, à un moment donné, il y a eu un fissurage dans son cerveau, il s'est dit comment cette personne peut vivre dans le même monde et ne pas avoir eu besoin de se dupliquer au niveau de cette personnalité, d'être aussi intègre. Parce que vous, à mon ami, ce que vous dites, vous le faites, quoi. Et quand vous dites blanc, c'est blanc, et c'est pas noir ou gris peut-être, non, c'est pas, c'est comme ça, quoi. Et votre autre se demande comment vous avez pu, vous, rester aligné et unique et intègre et dans cette unicité, dans tout ce monde si froid auquel lui participe et tout en restant ancré, les pieds sur terre. Ou alors votre autre vous voit travailler à votre ancrage ou être ancré. Et je pense que votre autre hallucine et se dit que c'est possible en fait. Bah ouais, c'est possible en fait, mon gars. Ouais, c'est possible. C'est pas forcément facile, mais c'est possible en fait. On a le monde végétal. Votre autre se dit vous devez être une fée. Il y a un problème. À mon avis, vous êtes une fée, vous êtes une déesse, vous êtes un ange. Un truc un peu chelou, étrange, qui est dans un autre délire. Lui est un enfant qui se la joue patriarche, éduqué comme ça par son patriarche, et vous êtes une fée, hein, qui se balade, et qui lui dit « Viens, on est amoureux !» Alors que vous êtes dans le même monde de merde. Mais tout en étant les pieds sur terre, mais avec des ailes pour vous envoler parfois. Et je pense que votre autre pense aussi des fois que cette personne hallucine. Il doit se frotter les yeux, il doit se dire, en fait, cette femme, cet homme, cette personne n'est pas réelle. Non. Non, il doit y avoir, c'est pas possible. On a le conquérant. Alors votre autre est en mode conquérant. Pour venir à la conquête de vous, sûrement, mais sûrement pour réunir aussi ses polarités. Comment va-t-il faire? Parce que là, il a vu clair sur les gens. Il les a vus matrixés, il a vu ses propres personnalités pour s'adapter à chacun, il a vu ce fissurage, et il a vu lui dans tout ça, et il se dit, il va falloir que je recolle les morceaux, quoi, de mon cerveau, avec cette personne, avec mon autre, et comment je vais faire avec tous ces gens qui restent quand même dans la matrice dans laquelle moi aussi je participais. On a le printemps, mais que c'est beau. Votre autre veut un nouveau départ. Votre autre se dit, ça y est, peut-être il le fera au printemps. Elle tombe à l'envers, le chagrin. Alors s'il attend le printemps, il va être triste pendant tout cet hiver. On a le premier pas. Votre autre a envie de faire un premier pas vers vous. Un premier pas, un pas, envie d'avancer, envie qu'il y ait un nouveau départ, parce que votre autre est triste en fait. Il se dit, il a perdu un peu le manège enchanté, la forêt enchantée, le jardin enchanté, dans lequel vous batifolez, vous voltez comme ça, comme une petite fée, quoi. Il se dit, putain, moi je reste dans ma matrice de merde. C'est triste quand même. On a l'illusion. Alors votre autre se dit quand même, non mais ça doit être une illusion. C'est encore une arnaque du diable. Non, la vie c'est de la merde, les gens sont des cons, tout est une matrice pourrie, donc la petite fée, la petite déesse, le petit ange n'existe pas, ça doit être illusion. Au moment où je vais l'embrasser, au lieu d'embrasser une grenouille qui se transforme en crapaud, non, un crapaud qui se transforme en prince ou en princesse ou je sais pas quoi, ben j'embrasse une princesse qui se transforme en crapaud ou en illusion, quoi, qui s'évanouit, quoi, comme un pissenlit, là. On a la perturbation. Ça le perturbe, votre autre, quand même. Il se dit, il y a un problème. Ça n'est pas réel. Il se dit, non, c'est pas normal. Non, ça doit être une arnaque. Tout le monde est con, donc cette personne doit être aussi un diable comme les autres, quoi. Donc votre autre est triste, mais était perturbé en ce moment et aimerait faire quelque chose, mais a du mal à admettre qu'on n'est pas obligé d'être con et de participer à la connerie de tout le monde parce qu'on nous a dit que la vie c'était de la merde, en fait. On peut faire différent. On a les études. Votre autre étudie la question, quand même. Il est encore en train de réfléchir s'il va faire un pas et quand, quoi. Parce que ça le perturbe beaucoup, cette histoire. Et il pense que c'est une arnaque, que c'est un fake, que vous êtes une connasse de diablesse, comme toutes les autres sur cette planète. On a l'arbre de vie. Il y a quand même une envie, quand même, de planter un truc et puis que ça grandisse et puis de vivre à un moment donné, d'être heureux, quoi. Waouh, le mariage céleste. Votre autre a vraiment envie de vivre cette vie avec vous, ce contrat d'âme, hein, envie de faire des choses avec vous, des projets, des enfants, de je ne sais quoi. Hein.
On a l'été, waouh, magnifique. Il y a vraiment cette progression, hein, printemps, l'arbre qui pousse, l'été, le bonheur, la clarté. On a le choix. Je crois que votre hôte a choisi de vivre ce mariage céleste quand même si franchement c'est pas facile parce que ça n'existe pas les fées après tout. Votre hôte est trop mignon quoi. Bon, allez, on arrête là quoi. On a la gestation. Bon, il est encore en gestation quand même. Il est encore en train d'y réfléchir si c'est une arnaque. Il ne sait pas s'il va pointer le bout de son nez là, s'il va accoucher de lui-même ou pas. On a la séparation. Ah, il sait qu'il doit peut-être se séparer aussi d'autre chose aussi, d'une personne. Une femme, même une femme enceinte, une mère, je sais pas quoi. On a la montagne. C'est compliqué aussi. Alors ça, voilà. Alors une fois qu'on se dit que peut-être il y a des gens dans ce monde qui sont pas des pourritures, eh ben, on a aussi d'autres choses à quitter du coup. Alors ça, c'est compliqué. Bon, allez, on va faire un autre tirage. Bon, votre autre est trop mignon. Il est triste. C'est tellement triste en fait. C'est vraiment comme un petit garçon qui ne croit pas aux contes de fées et qui pense qu'il n'y a que des vieilles grenouilles, des vieilles crapaudes. Quelle tristesse, quoi. Alors, encore une fois, bah ouais, bah écoute. Bon, encore une fois, si votre hôte pouvait vous parler, puis on va s'arrêter là après, parce que, hein, on va faire quelques tirages masculins, féminines, et puis voilà. Si votre hôte pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait? La projection. Votre hôte se projette avec vous. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Oui, ben il est gentil, il a qu'à y aller, quoi. Votre hôte se projette à créer son futur. La Vénus, ah ouais. Il pense que vous êtes Vénus, que vous êtes l'Aphrodite, que vous êtes la femme de sa vie, que vous êtes la déesse de la beauté. Essayez de parler votre cœur et vous guide vers l'action juste. Votre hôte a vraiment envie d'agir maintenant et de vous dire que vous êtes vraiment une déesse, quoi. Ou un dieu, enfin vous adaptez au sexe. Hein. Apollon, voilà, si vous êtes un homme. Dieu de la beauté et des arts. Quoi d'autre? C'est tout. C'est bien. Eh ben voilà. Pas d'autre chose à dire. Non, c'est très clair. C'est bon. Il veut maintenant vous dire... Voilà. Ok. On va faire des petites cartes pour voir dans sa polarité masculine et dans sa polarité féminine. Si votre autre pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait? Il en avait des choses à dire aujourd'hui. Il dirait rien. On croyait qu'il avait beaucoup de choses à dire. Mais voilà, bizarrement, voilà. Silencieux. J'aimerais te parler, mais je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Je préfère ne rien dire. Encore une fois, on vous dit que si votre hôte pouvait vous parler, il vous parlerait. Mais il peut pas. Il n'y arrive pas. Il préfère rien dire parce que vraiment, il n'arrive pas à vous parler, quoi. On parle pas aux fées, quoi. Aux déesses, aux anges, aux ce que vous voulez, quoi. Cartésien, je ne crois plus aux signes de l'univers, je pense que j'ai tout inventé. D'ailleurs, votre hôte n'y croit pas. Au bout d'un moment, il se dit, non mais c'est bon, ça n'existe pas. L'amour, les gens beaux, les gens gentils, il y a forcément une arnaque, j'y crois plus. Je crois plus aux signes que j'ai eus, je crois plus aux signes que vous lui avez fait. Bon, bloqué. Je suis bloqué à cause de cette personne, je ne sais pas comment régler cette situation. Votre hôte est peut-être bloqué à cause de quelqu'un aussi. À cause d'une tierce personne ou bloqué, même c'est vous qui le bloquez. Alors peut-être directement vous l'avez bloqué, il ne peut pas vous parler. Ou alors, la façon dont vous êtes, ça le bloque, quoi. Dépendant, j'ai peur de me retrouver tout seul, je ne veux pas perdre cela à cause de toi. Bon, il y a quand même de la dépendance affective ou matérielle. Elle a peur de perdre des gens ou des choses. Passif, je ne ferai rien pour l'instant, je me sens incapable de faire un pas vers toi. Bon, votre hôte, du coup, ne fera rien. Pour l'instant. Libéré, je me suis libérée de toutes mes peurs, je suis un homme nouveau. Mais votre hôte est en train de se libérer des peurs. Des peurs, des tierces, des blocages, désespéré. Pour l'instant, c'est un peu la dèpre. Hein. Votre hôte pense qu'il s'en sortira jamais, qu'il sera toujours malheureux, qu'il n'arrivera pas à se libérer. Votre hôte se sent connecté à vous. Je me sens connecté à toi, je te ressens tout le temps. Et attiré, j'ai beaucoup d'attirance pour toi, j'ai très envie de toi. Elle va se faire plaisir. Votre hôte est désespéré parce que vous êtes sa flamme jumelle. Il se sent connecté et attiré. Putain, ça fait vraiment chier, quoi. Bon, d'accord. Défiant, je ne veux pas t'écrire même si j'y pense. Je m'empêche de faire un pas vers toi. Il ne veut pas vous le dire et il ne veut pas venir vers vous. Honteux, et d'ailleurs il a honte. Hein. J'ai honte de mon comportement avec toi, je ne peux pas revenir, j'ai fait n'importe quoi. En plus, il pense qu'il a mal agi, donc du coup, c'est
c'est encore plus honteux. Bon, ok. Alors, on va voir dans sa polarité féminine. Alors, encore une fois, si votre hôte pouvait vous parler. Déçu. Je suis déçu par toi. Je mets trop d'attentes en chaque chose. Il est déçu. Peut-être par vous. Vous avez fait quelque chose qui l'a déçu. Ou alors il a trop attendu lui-même. Ou peut-être c'est vous qui l'avez fait attendre aussi. Pour quelque chose qui le fait attendre. Sacrificiel. Je sais que je me sacrifie. C'est moi qui le choisis ou de le voir ainsi. Il est déçu parce qu'il sait que c'est lui qui a mis trop de temps et c'est lui qui se sacrifie en fait. Dépassé. Je ne m'attendais pas à cela. Je ne sais pas quoi faire maintenant. D'ailleurs, il est surpris. Parce que maintenant, c'est vous qui peut-être qui le fait attendre. Et c'est lui qui se sacrifie aussi, peut-être parce qu'il ne se motive pas non plus de ouf à vous convaincre, ou je ne sais quoi. Et ça le surprend, il est un peu dépassé. Malheureuse, je me sens triste et dévastée, je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Déçue et triste. Il y a quand même des énergies, c'est un peu la dèpre, hein, quand même. Petit bichon. Contrôlante, je veux que tu fasses ce que je veux, je contrôle tout et n'arrive pas à lâcher prise. Bah ouais, mais s'il lâchait aussi son contrôle des tierces, son contrôle de soi-même aussi. Aveuglé, je n'arrive pas à voir clair, j'ai l'impression d'être dans l'illusion. C'est lui maintenant qui croit qu'il s'est trompé, qui croit qu'il se fait des films sur vous, qui est... D'ailleurs, il s'attendait pas à ne plus voir clair et ne plus rien savoir, comprendre, se poser 15 000 questions, procrastinatrice. Je remets les choses à faire à demain, j'ai du mal à me motiver. Pour autant, il se motive pas à essayer de vous chercher, de vous convaincre, de quoi. Coupable, que des cartes négatives. Je n'aurais pas dû faire cela, tout est de ma faute. Non, c'est pas drôle, mais du coup, il se dit que c'est de sa faute. Il aurait pas dû mettre autant de temps, il aurait dû faire les choses avant. Maintenant, c'est trop tard, il est au bout de sa vie, quoi. Pragmatique, je reste ancré et concentré, j'analyse de manière logique. En même temps, en restant logique, concentré, je pense qu'il arrive à relativiser, à se dire que vous l'avez pas oublié non plus, quoi. Victime, ouais, il a du mal, hein. Je suis victime dans cette situation, je déteste me sentir impuissant. Le problème, c'est qu'il est bloqué, il est victime de vous, de quelqu'un. Confiant, j'ai confiance en moi et en mon avenir. Je sais que la chance me protège. Et créatif, je travaille sur les passions, je suis en pleine création. Il a quand même confiance, il est en train de créer sa vie et de faire ce qu'il faut. Charmé, je suis toujours sous ton charme, je n'arrive pas à t'oublier. De toute façon, il n'arrive pas à vous oublier, il vous aime. Actif, je me motive, je reste actif, je mène mes projets. Et aventureux, je me lance à l'aventure, je tente de nouvelles choses et projets. Bon, il va pas se laisser faire non plus, il va essayer de vous reconquérir, quoi. Communicant, je dois t'envoyer un message, j'ai besoin de te parler. Et emprisonnier. Emprisonné, j'ai l'impression d'être prisonnier, je ne sais pas comment me délivrer de cela. Il aimerait vous parler, mais il a l'impression d'être complètement coincé. Ouais, fier, je ne veux pas me remettre en question, je ne veux faire aucun pas vers toi. Je pense que c'est sa fierté qui l'emprisonne surtout, hein, le gars. Ou la meuf, quoi. Guidée, je me sens guidée par la source, j'ai foi en moi. Et clairvoyante, je travaille mes intuitions, je vois clair dans la situation. Bon, il est toujours guidé quand même par la source, ses anges gardiens, ses intuitions, des signes. Et il ne sait pas si c'est possible ou pas, hein, s'il doit croire en ses rêves ou pas. Il est jaloux aussi. Jaloux des personnes autour de vous, jaloux de quelqu'un. Il est buté, il est têtu. Il ne veut pas changer d'avis. Il essaie de vous attirer sans agir. Ça marche pas, il est triste. Bon, on va s'arrêter là. En même temps, il est fort, courageux et motivé. Donc, à mon avis, il va pas s'arrêter là, par contre. Bon, bah, très bien. On va tirer une dernière carte de conseil. Si votre autre devait vous donner un conseil à vous. Non, je vais d'abord tirer une carte pour voir sur quoi est-ce qu'il travaille. S'il vous disait sur quoi il travaille sur lui-même en ce moment, il vous dirait quoi? Sur quoi il estime travailler? Sur les rêves. Il travaille à vous retrouver en rêve, à analyser ses rêves, à essayer de faire des rêves de vous. On a l'indécision du runner. Il essaie de travailler sur son indécision. Le fait de ne pas savoir quoi choisir, quoi faire, hein, ce qui conduit à sa fuite là et à son déni. La maternité du féminin. Alors, il travaille à devenir plus maternel, plus doux, plus tendre, plus protecteur avec vous et peut-être aussi de quitter son côté maternant, peut-être d'autres personnes, d'autres situations, côté un peu sacrifiant, sauveur comme ça. Et la loi de l'attraction.
Bon, il travaille à vous attirer, comme d'habitude, plutôt que d'agir. Ok. Allez, on va tirer quelques cartes de conseil. Alors, si votre autre devait vous donner un conseil à vous, qu'est-ce que cette personne vous dirait? Waouh, la fée de l'union. Une union divine se profile. Moi et les autres fées allons vous marier. Votre autre vous dit que vous allez vous marier. Ah, il veut se marier avec une autre fée que vous, quoi, aussi. Bon, a priori, votre autre vous dit que de croire en votre union divine et que vous allez vous marier, être unis. C'est ça le conseil qu'il vous donne, c'est d'y croire. La fée du courage. Ta situation est difficile, mais tu es largement capable de la surmonter. Il est sympa. Il vous dit, je sais que c'est pas facile ce que je te fais vivre, mais t'as du courage, tu peux supporter. Trop cool le gars. Quoi d'autre? C'est tout? Ah. La fée de l'abondance. Tout s'ouvre à toi, tout est possible pour toi si tu y crois. Votre autre vous dit que tout est possible si vous y croyez. Que vous allez vers l'abondance ensemble. La fée de l'espoir. Garde espoir quoi qu'il arrive, je te protège dans cette situation. Votre autre vous dit de garder l'espoir en votre union divine et que cette personne vous protège aussi. Si vous aviez vraiment un problème, votre autre serait là pour vous protéger. Mais je crois que votre autre se dit que vous vous débrouillez sans lui, sans elle, donc c'est bien. La fée du cadeau. Je t'apporte un cadeau car tu as été sage mais surtout authentique. Votre autre vous dit que vous allez recevoir un cadeau. Bah, c'est lui le cadeau, nous on veut pas d'autre cadeau. Hein. Parce que vous êtes authentique. La fée de la réussite. La sécurité matérielle, c'est bien, mais l'amour et la passion, c'est mieux. Votre autre vous dit que vous aurez l'abondance ensemble, ou de croire à l'abondance, de croire au meilleur, mais que l'amour et la passion, c'est mieux, en fait. Donc, il ne faut pas oublier l'amour, que c'est ça qui est important. La fée du foyer. Pour un foyer heureux, recherche avant tout le bonheur avec toi-même. Votre autre vous dit que si vous voulez être heureux avec lui après, il faut d'abord que vous soyez heureux, heureuse, seul, chez vous, avec vous-même, dans votre vie. La fée de la fortune. La roue du destin tourne pour toi, tu es sur le bon chemin. Votre autre vous dit que vous êtes sur le bon chemin et que la roue du destin est en train de tourner. Et la fée de la chance. La chance tourne pour toi, les opportunités sont à saisir. Votre autre vous dit que... il est sympa, lui. Il vous dit que vous êtes chanceux de l'avoir et puis qu'il va y avoir de la réussite et de l'abondance. La fée de l'indépendance. Prends ton envol, tu peux tout réussir tout seul. Votre autre vous dit que vous pouvez tout réussir, même sans lui, et que vous devriez prendre votre indépendance. Vous devriez travailler à cela, vous devriez toujours être libre. On va s'arrêter là. Ok. Allez, on va tirer une ultime carte et on va s'arrêter là parce que ça va commencer à faire long. On va essayer de ne pas dépasser 1 heure, mais à mon avis, ça va être juste. Dernière carte. Si votre autre avait un dernier message à vous dire... Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Votre autre vous dit que vous vous connaissiez déjà dans une vie antérieure, que vous le savez, que ça peut pas être possible autrement, qu'il y a un lien très intense entre vous et que vous êtes liés par quelque chose de très profond et que vous vous connaissez depuis toujours et vous vous connaîtrez toujours, quoi. Et que votre autre en a conscience. Les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Votre autre vous dirait que votre vie amoureuse ensemble, tous les deux, est influencée par les enfants, que l'un ou l'autre n'a pas, peut-être les parents, son enfance, peut-être parce que vous vous connaissez aussi depuis longtemps, depuis que vous êtes enfant, il y a une notion d'enfance comme ça. Traitez les problèmes familiaux, c'est important, les enfants, la famille. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Votre autre vous dit de vous réconcilier avec vos parents ou de pardonner à vos parents. Votre autre n'a pas envie que vous soyez seul, sans les enfants, sans les parents, s'il y a des problèmes comme ça, à cause de l'amour. Ouais, mais bon. Bon. Ouais, d'accord. Quoi d'autre? Peut-être que votre autre vous dit que c'est lui aussi qui est en train de régler ça. Les questions d'enfants, de parents, de famille aussi. La passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Votre autre vous dit qu'il y a un lien très fort entre vous. Il y a une très grande attraction, passion. C'est vraiment du désir. C'est très puissant. Hein. Pardonnez et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il y a une notion vraiment d'enfant, de famille, de parents, de passé. C'est très important. Votre autre vous dit que vous apprenez et vous comprenez beaucoup de choses. Vous pardonnez, vous avancez, vous grandissez. Et lui aussi, dans toute cette situation, surtout autour de la famille, hein. Cette personne est en train aussi de régler des choses du passé, d'enfants, de parents, d'enfance, pour vivre l'amour au moment présent. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Votre autre vous dit que
c'est certainement lui, l'amour de votre vie, parce que vous avez tous les deux des problèmes, ou des mêmes problèmes avec la famille, avec les parents, ou la parentalité, ou des choses comme ça. Il y a des reflets comme ça sur la question, donc il y a des choses au-delà de votre lien qui règlent du karma transgénérationnel dont il a conscience. Hein. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Waouh, les cartes sont ouf. Votre hôte, là, c'est les plus belles cartes parce qu'il n'y a pas de doute dans ces questions. Votre hôte vous dit il y a un lien karmique entre vous. Vous vous connaissez dans une vie antérieure. Il y a de la passion, il y a du désir. Votre hôte est heureux quand cette personne vous voit, pense à vous, est avec vous. Et les sentiments sont partagés. Ils sont authentiques et ils sont dignes d'avoir une vraie existence, une vraie relation, un vrai vécu, quoi. Bon. On va s'arrêter là. Bon, ben c'était le mot de la fin. Voilà pour ce tirage. Eh ben, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée. Et puis on se dit donc à dans 2 semaines pour ce type de tirage, à la semaine prochaine pour les tirages de signes, et puis à demain pour les tirages féminin, masculin et amour véritable. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.